Vous savez, j'y tiens. Beaucoup de mes collègues ont été invités à des soirées. On les a drogués. Je vous jure que n'importe qui, même moi, si j'avais dû subir ça, j'aurais fait ce qu'ils ont voulu. Personne ne peut résister à ça. D'autant plus qu'il y a des entraîneuses sur place qui commencent à se déshabiller. Et puis il y a ce que vous avez dans votre sang qui agit. C'est tellement fort, c'est pas commercialisé dans le commerce. C'est la mafia qui utilise ça seulement. Exactement comme les modifications génétiques, ça n'existe nulle part, sauf eux. Ils ont utilisé des prix Nobel, vous savez. Les plus grosses têtes au monde, ils les paient des millions, des milliards même. C'est pour vous dire que mes enfants savent qui est responsable et qui est victime. Et je ne veux pas, je parle à tous les gens que j'ai connus, amis, famille qui a été obligée, il y en a une partie. Je pense à toi, Isabelle, je t'aime beaucoup. Je sais que tu nous as beaucoup aidés, en faisant croire l'inverse. Merci. Tous les gens que je ne pouvais pas voir. Merci, Isabelle. Et certainement Marie-Hélène aussi. Je t'ai appris à lire, Marie-Hélène. Merci. Vous m'aimiez, c'est pour ça. Vous étiez peut-être les seuls. Et Marie-Chantal, elle m'a beaucoup aidée aussi, en acceptant beaucoup de choses. Je voulais vous dire à tous ceux qui ont eu à faire des choses horribles, y compris avec mes filles, elles sont d'accord avec moi. J'ai pas à vous pardonner, à vous excuser, ce n'est pas de votre faute. Je pense que vous avez vécu un calvaire d'avoir fait ça vis-à-vis de moi. Ils vous ont fait ça pour vous obliger une fois que vous étiez filmé. N'ayez pas peur, on vous fera pas de mal. Elles ne seront jamais plaintes contre vous. Soyez-en certains, ni moi. Ce que je veux, c'est faire tomber le Parti socialiste et Nicolas Sarkozy, c'est ce que je veux. Il y a beaucoup de Français qui me regardent. Vous savez ce qu'ils ont fait sur YouTube? Ils ont acheté YouTube pour qu'ils gèlent le décompte de mes vidéos, le nombre de vues. Il y a deux buts, me décourager et aussi que ça ne monte pas dans les statistiques de YouTube qui fait qu'une vidéo se retrouve en première page, vous comprenez? Il y a l'air frais qui rentre, ça me fait du bien. Je vais peut-être mettre mon gilet sur les épaules. Je vais à bâton rompu, c'est agréable pour moi, il n'y a pas de stress, et puis pour vous aussi, je suis sûre. Comme ça, vous verrez que je suis quelqu'un comme tout le monde. J'étais investie d'une chance. Pour vous, c'est une chance, pas pour moi. J'aurais préféré être comme vous, j'aurais une vie normale. Je voudrais devenir comme vous. Quand Charles m'a dit que j'étais immortelle, sauf de vieillesse, certainement je vais mourir. J'ai connu la plus grande détresse de toute ma vie. Parce que là, je voulais mourir et je ne pouvais pas. C'était presque drôle. Je lui ai dit, est-ce que je me jette du pont? Si je me jette du pont, je verrai parce que j'y ai pensé pendant des jours et des jours, surtout la nuit. Si je me jette du pont de Cheviré, est-ce que je mourrai? Il me dit, tu n'auras pas l'occasion d'essayer. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'on te fait suivre tout le temps. Et si tu allais te garer sous le pont de Cheviré, il y a des gens qui t'empêcheraient de plonger. Et j'ai dit, et le balcon? Il m'a dit, j'étais sûre que tu ne le ferais pas. Pourquoi? Parce que tu aimes trop tes enfants et tes chats. Et toi aussi. Moi. Il a dit, moi aussi. Parce que tu as trop envie de me revoir. Je repars sur mes pieds. Ça a été très très vite, très vite. Vous pouvez contacter la Maïf, elle a toujours le dossier comme la MGEN. Dans leur dossier, il y a des radios, j'ai dû les fournir. Des comptes rendus de radio qui disent que j'ai 4 fractures, donc une fracture de la malléole qui est très grave, et qu'il fallait une opération. Je m'en suis doutée tout de suite. Ma fille me dit, maman, on va pas aller aux urgences, parce qu'elle craignait la même chose que moi. Elle s'est dit, ils ont dû acheter le CHU. Elle connaît où elle travaille. On va aller à la clinique Catherine de Sienne, ça ira plus vite. Mais il fallait que j'aille faire des radios chez une radiologue. Chez un radiologue, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de rendez-vous le jour, c'était exprès en fait. C'était pour que j'aille le lendemain. Et le lendemain, je posais déjà le pied à terre et les kinés qui m'avaient soigné en mettant de la glace
m'avait dit que si je posais le pied à terre, c'était déjà le cas 5 minutes après la douleur, en attendant que Karine redescende. C'est que j'avais rien de cassé. J'avais mal, mais je le posais. Il m'a dit qu'on a un truc cassé, on ne supporte pas de le poser. Ils m'ont dit qu'ils étaient en vacances à Nantes. Je pense que c'était des gens qui me protégeaient. Parce que Charles sait que, avec la tumeur, je perds beaucoup d'équilibre. Souvent, je tombe, souvent. C'est pour ça que j'évite de sortir, parce que j'ai peur que ça se reproduise une deuxième fois, vous comprenez. Alors, ça a été très vite. J'ai compris tout de suite qu'ils allaient en profiter pour essayer de me faire du mal. Charles m'a dit, ils peuvent pas te tuer. Ils ont essayé j'ai été opérée plusieurs fois pour des faux motifs, ils ont essayé des accidents d'anesthésie et je me réveillais toujours. Ça fait peur. Et il m'a dit, ils peuvent pas te tuer, mais par contre, ils peuvent abîmer ton corps. La cicatrice qu'ils ont faite pour mes enfants, c'était exprès. Mon mari avait demandé de m'en les dire. Il m'a dit qu'ils ont mis des produits dans ma nourriture qui me donnaient de l'appétit. C'est pour ça que j'ai doublé mon poids. Je fais presque 100 kilos, je faisais 54, vous vous rendez compte? J'ai perdu 3 centimètres à cause du poids de la chair sur mon colonne vertébrale qui s'est tassée. C'est un médecin qui m'a dit ça, à Nantes. Donc c'était le 5 août. J'ai eu un rendez-vous à côté chez une dame. Je me souviens qu'elle avait un nom arabe. Elle m'inspirait pas confiance du tout. Elle essayait de me convaincre que j'avais quelque chose de cassé, ça me semblait anormal. Elle a demandé une radio. Il l'avait déjà achetée, vous savez. Le lendemain, je suis allée à la radio. Le type avait l'air sûr de lui que j'avais un truc cassé. Et ça, je trouve pas normal qu'on fasse du diagnostic avant la radio. Karine était avec moi et elle pensait la même chose que moi. On disait rien. On pensait la même chose toutes les deux. Elle était morte de peur. Et elle savait pas que je savais tout déjà, donc elle osait rien dire, vous comprenez? Et puis moi, je voulais pas non plus lui faire de mal. Alors, il a pris la radio, il est venu avec la radio d'un autre pied pour montrer les fractures à Karine, qui connaît les fractures. Elle a éclaté en sanglots. Mais elle s'est mise vraiment à pleurer, pleurer, pleurer. Et le monsieur a dit, le radiologue pourri, parce qu'ils l'ont acheté avec de l'argent. Je sais pas, il m'a dit que je crois que le radiologue a eu 5 millions d'euros. Qu'ils l'ont repris après, bien sûr, avec les écoutes, parce que les écoutes, il y en a partout à Nantes. Dès qu'ils ont une suspicion, ils mettent les gens sur écoute. Et le téléphone, souvent, ça sert à rien parce qu'ils sont méfiants. Alors, ils mettent les écoutes dans la voiture des gens, dans leur domicile, dans leur bureau. Ils les mettent sur le téléphone. En général, les gens sont tellement méfiants que les contacts se font dans les bureaux. Il y a des écoutes tout le temps. Vous savez, la CIA rentre partout. Ils sont perfectionnés. Disons qu'ils veulent que ça s'arrête. Et je suis la clé de tout ça. Parce que je vaux des milliards. J'ai rapporté des milliards et des milliards aux gens de la mafia. Les médicaments, les viols, les ovules. Je suis comme un animal de foire. C'est pour ça que j'ai toujours été isolée pour que personne ne le sache. Alors quand Ludovic Frépaz dit sur le site de défense à Tristan Banon, vous avez compris qu'il défendait rien du tout, vous avez tout suivi. Que de toute façon, je suis qu'une pauvre minable parce que j'ai aucun ami, 0 ami sur Facebook. J'ai eu plein de demandes d'amis depuis que j'ai refait ma page, j'ai dû avoir 30 ou 40 demandes. Je refuse systématiquement, je veux pas qu'on fasse de mal à ces gens. Je pense que vous avez compris. J'ai mis un post à un moment donné en disant j'accepte tous les amis. Je me suis dit dans la journée, si j'en ai 30, puis demain 30, ça en fera 60, etc., etc. Ils pourront pas tuer tout le monde. Mais maintenant, les gens ne demandent plus depuis que j'ai mis. Bref, on m'envoie à la clinique et là-bas, il me dit, bon, bah écoutez, il n'y a pas de chirurgien compétent pour l'instant. Vous reviendrez demain, c'était tard le soir, je vous fais un plâtre. Comme ça va consolider déjà le pied et demain vous aurez une autre consultation et on décidera s'il faut une opération ou pas. Il avait l'air d'hésiter, celui-là. À mon avis, ils n'avaient pas pu l'acheter. C'était pourtant un chirurgien des urgences. Je vous assure, spécialisé dans les os. Il m'a fait une résine. Très dure à casser. Je pense que c'était exprès, parce qu'un plâtre, j'aurais pu l'ôter beaucoup plus facilement. Vous allez rire. Je ris aujourd'hui, mais j'ai pleuré beaucoup.
Je me sentais dans un film atroce, le genre où la femme toute seule contre le monde entier. Je savais pas que Charles pleurait en me regardant faire. 4 semaines plus tard, je l'ai scié moi-même. Je vous explique. Ah, donc je vois une spécialiste avec ma fille le lendemain, une conne qu'ils avaient achetée. Oh là là, Madame Chevrier, vous vous rétablirez jamais, il faut vraiment une opération. Mais le problème, c'est que ces opérations-là sont très risquées, ça laisse des séquelles. Donc elle est en train de me dire qu'en fait, ils allaient me rendre infirme. J'ai compris tout de suite, puis Karine, elle me regardait d'un air de dire, maman, refuse l'opération, refuse l'opération. Et puis je parlais à Charles régulièrement sur le chat. Ils ont fait brouiller pendant 5 minutes, 5 minutes. Il est venu me parler, il m'a dit, Annie, refuse l'opération. Tu n'as qu'une double torse. C'est comme ça qu'il s'explique. C'est comme ça un vieux médecin, il a 70 ans. Pour moi, il est jeune, mais c'était leur expression avant. Ils disaient pas en torse, mais torse. Ils disaient, tu n'as qu'une double torse. J'ai regardé les frères radio. Des médecins spécialistes qui nous ont aidés à Nantes. Regardez les radios. Les frères. Ils ont acheté des gens dans le, c'est un bureau du radiologue qui était juste tout près de Saint-Jacques, le plus près, facile à retrouver. Ils étaient plusieurs radiologues et quelqu'un nous a aidés. Il m'a dit, refuse l'opération, trouve un prétexte. Il dit que tu t'en fiches, que ça se remettra tout seul. C'était pas crédible parce qu'il m'avait dit que sans opération, c'était impossible que je me remette, que je serais infirme à vie, et que l'opération était risquée, mais qu'il pouvait y avoir des bons résultats comme des mauvais. Et j'ai demandé si ça peut empirer les choses, et elle m'avait presque répondu oui. Donc, ma sœur s'était cassé le pied il y a quelques années, et elle avait mis presque 1 an à s'en remettre. C'était encore moins grave que ce qu'il décrivait. Je sentais que j'avais pas le pied cassé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ils m'ont dit de venir le lendemain matin à Agen, et j'ai dit à Karine, d'accord, tu viens me chercher. J'ai fait comme s'il y avait rien, parce que je voulais rien dire à l'hôpital, j'avais peur qu'ils me gardent, vous comprenez. J'ai fait semblant comme si j'allais revenir le lendemain. Et le soir, je me suis appuyée sur mon pied et j'arrivais à marcher. Vous vous rendez compte, avec mon plâtre. Ça me faisait mal, mais j'arrivais à marcher. Donc j'ai compris que j'avais rien de cassé. Je voulais pas embêter Karine avec ça, parce que il la forçait. Ils la tiennent avec la triplée, vous comprenez ce que je vous ai expliqué avant. Elles ont une triplée toutes les deux, qu'ils ont impliquée dans des films pédophiles. Et comme elles se ressemblent, que ce sont des triplés homozygotes. Il faut peser sur les filles des charges, desquelles elles ne relèvent pas. Elles sont comme moi, difficiles à corrompre. Et puis en plein, ils auraient pu essayer de le faire avec elles, mais ils l'ont fait avec une tierce personne. Ils ont trouvé ça drôle et plus facile. Une pour les 3, comme ça ils les tiennent. Ils ont fait savoir à Karine que si elle m'empêchait de me faire opérer, ils déposeraient une plainte pour pédophilie, alors qu'elle n'est pas du tout concernée, mais pas du tout. Et même si elle l'était, comme tous les gens qui me regardent, qui ont été drogués, il y en a tellement, tellement, qui ont été impliqués dans mon harcèlement. Je veux qu'ils soient convaincus qu'on leur fera, que je leur ferai jamais de mal. J'ai besoin d'eux. Regardez, messieurs. J'ai mis très longtemps à remonter la pente. Je comprenais rien au début, je mélangeais tout. J'en voulais à la terre entière, je voulais tuer tout le monde. Je veux pas vous tuer, je veux que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Je veux pas de mal. Je suis pas une manipulatrice, vous le savez. Pas avec les gens que j'aime. Je peux l'être avec les gens que je hais, oui. Écoutez bien. Donc, le lendemain matin, j'ai eu un appel du chirurgien qui devait m'opérer, parce que j'ai dit à la dame, je comprends pas, le chirurgien qui doit m'opérer n'est pas là, c'est normal. J'ai dit quand même, je voudrais avoir un entretien avec lui, j'ai fait exprès pour faire durer les choses. Et la clinique m'appelle, vous n'êtes pas encore là, vous êtes à jeun, on vous attend, l'opération est prévue dans 1 heure. J'ai dit, je ne comprends pas, le chirurgien qui doit m'opérer, je ne l'ai pas vu, moi je me fais pas opérer par n'importe qui, je veux qu'il m'appelle. Puis il m'a appelé. Et j'ai dit, écoutez docteur, soyez clair, parce qu'hier elle n'a pas été claire. Y a-t-il des risques de séquelles plus importants que ce que j'ai? Il me dit oui. J'ai dit, bon, si c'est ça, je garde mon plâtre. Et je prends le risque de ne pas être opéré. Je me suis fiée à ce que Charles m'avait dit, ça pouvait être n'importe qui, en fait. Et il m'a dit, bon, vous assumez toutes les responsabilités. J'ai dit oui. Il me dit, dans ce cas-là, dans 4 semaines, vous venez défaire votre plâtre, on fera une autre radio, et puis vous pourrez peut-être changer d'avis. Mais par contre, si ça s'est mal consolidé, ça sera pire que ce que vous avez. J'ai dit, je prends le risque. 4 semaines après, le téléphone sonnait.
Un vrai harcèlement. Madame